Pour la gloire du Père, est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci Seigneur. Nous saluons au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de Jésus vous accompagnent. Amen. Nous pouvons nous mettre, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons prêcher dans cette atmosphère car je bénis Dieu parce qu'il a déjà commencé à le faire. Beaucoup d'entre nous qui ont soif aujourd'hui par la grâce de Dieu, ils seront remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit remplira plusieurs d'entre nous ce soir. Ça dépend de ta soif. Ça dépend de ta foi. Alléluia. Vous êtes là? Nous l'avons expliqué hier que dans notre séminaire, nous allons parler de 3 groupes de messages. Nous avions dit, nous allons pendant 10 jours vous dire comment, ou soit nous allons vous amener à connaître le Saint-Esprit. Dis connaître le Saint-Esprit. Après le 10 jours, nous allons vous donner les rôles du Saint-Esprit. Dis les rôles du Saint-Esprit. Dis bien le rôle du Saint-Esprit. Après le rôle du Saint-Esprit, nous allons maintenant vous expliquer comment être associé avec le Saint-Esprit. Ainsi, aujourd'hui, nous commençons avec notre première série de messages où nous allons vous dire comment connaître le Saint-Esprit. Dis connaître le Saint-Esprit. Dis bien connaître le Saint-Esprit. Et le sous-point dans ces grands groupes de connaître le Saint-Esprit s'intitule « Qui est le Saint-Esprit ?» Dis « Qui est le Saint-Esprit ?» Dis bien « Qui est le Saint-Esprit ?» Nous avions vu hier que en 2 Corinthiens 13, que nous recevons la grâce du Seigneur Jésus et l'amour du Père par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? La grâce du Seigneur est disponible, l'amour du Père ne change pas, mais nous le recevons au travers de la communion avec qui? Le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous voulons voir qui est le Saint-Esprit, car il est impossible d'avoir une forte communion avec le Saint-Esprit sans le connaître en profondeur. Si tu ne connais pas en profondeur le Saint-Esprit, tu n'auras pas une forte communion avec lui. C'est pour ça que nous commençons par vous expliquer qui est le Saint-Esprit. Et ainsi, beaucoup de gens n'ont pas une forte communion avec le Saint-Esprit parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne savent pas qui est le Saint-Esprit. Avant que tu sois associé au Saint-Esprit, tu dois le connaître. Dis, je dois le connaître. Tu dois savoir qui il est. Alléluia. Ainsi, le premier point dans ce message, nous voulons commencer à dire qui est le Saint-Esprit. Première réponse, le Saint-Esprit est Dieu. Dis, le Saint-Esprit est Dieu. Aujourd'hui, nous allons expliquer le Saint-Esprit seulement dans la dimension de sa divinité. Et demain, nous allons vous dire encore qui est le Saint-Esprit dans une autre dimension. Alléluia. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est Dieu.
Premièrement, premier point A. Dans la Bible, on attribue au Saint-Esprit sa place dans la divinité. Pourquoi nous disons que le Saint-Esprit est Dieu? Parce que lorsque nous lisons la Bible, dans la Bible, on attribue au Saint-Esprit sa place dans la divinité ou dans la Trinité. Voici la première raison qui nous pousse à te dire que le Saint-Esprit est Dieu et nous allons te le démontrer. Pourquoi le Saint-Esprit est Dieu? Parce que dans la Bible, on attribue au Saint-Esprit sa place dans la Trinité, dans la divinité. Alléluia. Ça veut dire que la Bible reconnaît le Saint-Esprit comme étant Dieu dans la divinité ou dans la Trinité. Alléluia. Voici. Comme le Père et le Fils, le Saint-Esprit est reconnu comme un des membres de la Trinité. Je reprends. Comme le Père et le Fils, le Saint-Esprit est reconnu comme un des membres de la Trinité. C'est quoi la Trinité? Le mot Trinité n'est pas écrit dans la Bible. Si tu cherches dans la Bible, tu ne verras pas noir sur blanc, on écrit Trinité. Mais lorsque nous examinons la parole de Dieu, nous remarquons que Dieu s'est révélé en trois personnes distinctes. Ça veut dire, si tu lis la Bible, Romona Kenzamba s'est révélé Nakatia Lilobanae en trois personnes distinctes. Cela veut dire quoi? Le Père s'est révélé comme étant celui qui a envoyé le Fils, et le Fils qui a été envoyé par le Père est mort à la croix, et le Saint-Esprit actuellement c'est celui qui accompagne l'Église. Je reprends. Nous disons que le Saint-Esprit est Dieu parce que la Bible donne au Saint-Esprit sa place dans la Trinité. Dis Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit. Et lorsque nous examinons la Bible, on n'a pas écrit Trinité dans la Bible, mais dans le fonctionnement de Dieu, nous comprenons cela. Pourquoi? La Bible nous explique ceci. Un exemple, que le Père a envoyé le Fils, car Dieu a tant aimé qu'il a envoyé son Fils unique. Le Père a aimé le monde et il a envoyé son Fils. Et le Fils est venu, il est mort à la croix. Dis, il est mort à la croix. Ce n'est pas le Père qui est mort à la croix, mais qui est mort à la croix, c'est le Fils. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est mort à la croix, mais qui est mort à la croix, le Fils. Et c'est le Saint-Esprit maintenant qui nous accompagne dans la puissance à l'Église. C'est celui qui marche avec nous, qui nous conduit et qui nous guide. Alléluia. Ainsi, lorsque nous examinons la Bible, nous découvrons cela. Nous découvrons que le Père a envoyé le Fils a accepté, il est mort à la croix, et le Saint-Esprit a été envoyé par le Fils pour nous accompagner. Alléluia. Qu'est-ce que nous faisons ce soir? Nous vous démontrons que le Saint-Esprit est Dieu. Vous êtes là? C'est un message très glissant. Beaucoup de gens ne croient pas que le Saint-Esprit est Dieu. C'est pour cela qu'ils ne marchent pas dans la puissance de Dieu, dans la communion avec le Saint-Esprit. Donc, le trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment un seul Dieu. Dis, forment un seul Dieu. Mais le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est pas le Fils, le Saint-Esprit n'est pas le Père, mais les trois forment un seul Dieu. Il y a des gens qui disent, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, mais le Père c'est lui-même le Fils c'est lui-même le Saint-Esprit c'est lui-même le Fils et le Père. Mais nous, à la Compassion, nous croyons ceci, que il y a trois personnes en Dieu qui forment un seul Dieu. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais nous croyons que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils, mais les trois forment un seul Dieu. Beaucoup de gens sont troublés dans ça.
Je vais te donner un exemple qui va m'aider à t'expliquer au cours de tout mon message. Écoute, je te donne l'exemple de l'homme. Dis l'exemple de l'homme. La Bible dit, créons l'homme à notre... C'est la divinité qui parle. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Ainsi, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, nous dit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Dis l'esprit, l'âme et le corps. Dis bien l'esprit, l'âme et le corps. Dans ce verset, nous voyons que l'homme, créé à l'image de Dieu, dit à l'image de Dieu, dans son être, il a 3 dimensions. Dis 3 dimensions. Il a le corps, il a l'âme et il a quoi? L'esprit. Alléluia. De même aussi que nous sommes créés, corps, âme et esprit, malgré cela, nous formons une seule personne. De la même façon aussi, il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit, mais les 3 forment une seule personne. Tu es formé corps, âme et... Est-ce que tu es 3 personnes? Tu es une seule personne, mais avec 3 dimensions, corps, âme et... Je continue. Le corps que tu as n'est pas ton esprit. L'esprit que tu as, ce n'est pas ton âme. L'âme, ce n'est pas ton corps. Mais tout ça forme une seule personne. Si tu veux comprendre la divinité, si tu veux comprendre les fonctionnements de Dieu, par rapport à la Trinité, regarde toi-même. Dis regarde toi-même. Dis bien regarde toi-même. Si tu veux savoir comment est-ce que Dieu fonctionne dans la Trinité, il t'a donné son propre exemple. C'est pour cela qu'il a dit, créons l'homme à notre... Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Maintenant là, nous sommes dans l'enseignement. Amen. Nous allons prier après. Soyons concentrés. La Bible dit que l'homme est créé corps, âme et esprit. Et la Bible nous explique que dans la personne de Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et au début, quand Dieu créait le monde, il a dit, créons l'homme à notre image. Ainsi, tu es créé à l'image de Dieu. Dis, je suis créé à l'image de Dieu. Corps, âme et... Cela pousse maintenant d'autres prédicateurs à dire ceci. Je ne le confirme pas, je ne le rejette pas, mais je te le dis pour t'expliquer cela d'une manière pédagogique. Alléluia. Les prédicateurs, certains disent ceci, que de la même façon que Dieu nous a créé corps, âme et esprit, nous représentons aussi la Trinité. Il y a des gens qui disent que la dimension du corps, c'est la dimension du Fils. Parce que dans la Trinité, le Fils, c'est la partie de la Trinité qui était palpable, car le Fils a revêtu le corps. C'est pour cela qu'ils disent que le Fils, c'est le corps. Ils disent que le Saint-Esprit, c'est l'âme. Pourquoi? Dans la Trinité, la personne la plus sensible, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est pour cela, comme les sentiments résident dans l'âme, vous le savez, n'est-ce pas? On ne reviendra pas là, parce que tout le monde le sait, que les sentiments résident où? Dans l'âme. Et comme le Saint-Esprit, c'est la personne de la Trinité la plus sensible, il y a des prédicateurs qui disent que le Saint-Esprit représente dans l'homme l'âme. Alléluia. Et on attribue l'Esprit au Père. Pourquoi? Parce que c'est le Père qui dirige le Fils et le Saint-Esprit. Ils disent que c'est le Père qui a envoyé le Fils et le Fils a envoyé le Saint-Esprit. Ainsi, comme en l'homme, en réalité, en vérité, c'est l'Esprit qui domine, on dit que l'Esprit c'est le Père. Car Jésus lui-même dit que le Père est plus grand que moi. Mais le Père et Jésus sont un. Alléluia. Ça, c'est le fonctionnement de Dieu
que toi et moi on ne peut pas comprendre. De la même façon que tu ne comprends pas ton fonctionnement dans le corps, comment est-ce que Dieu a divisé ton être en corps, âme et esprit, mais tu formes une seule personne? Est-ce que tu l'as déjà compris? Comme tu ne peux pas savoir certaines choses, crois seulement, dis crois seulement. Appuie seulement la télécommande, tu verras un à l'écran. Qui s'en souvient? Alléluia. Dieu a dit ce qui est révélé est à nous, ce qui est caché est à lui. Alléluia. Il nous révèle qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Il nous révèle que nous sommes corps, âme et esprit. Mais il ne nous explique pas certains détails, mais nous croyons que nous sommes corps, âme et... Ainsi, nous croyons aussi qu'il y a Père, Fils et Saint-Esprit. De la même façon que moi, je suis une seule personne. En corps, âme et esprit. De la même façon aussi, il est un seul Dieu, en Fils, en Père et en... Voici. Cela est un exemple pour te montrer que dans la Trinité, le Saint-Esprit est reconnu comme la troisième personne. Et nous disons, nous affirmons que le Saint-Esprit est qui? Dieu. Alléluia. Alors, donnons quelques exemples pour appuyer ce que je viens de dire. Dans la Bible, Matthieu 28, verset 19. Je rappelle que le message de ce soir a pour thème qui est le Saint-Esprit. Et la première réponse que nous avons donnée, nous avions dit que le Saint-Esprit est qui? Dieu. Et nous démontrons maintenant dans la Bible que le Saint-Esprit est qui? Dieu. Matthieu 28, 19. La Bible dit, allez faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du... Jésus ici, nous voyons ici le Seigneur lui-même placer le Saint-Esprit au même rang que le Père et le Fils. Nous voyons clairement ici que Jésus nous recommande de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On ne peut pas mettre ensemble le Saint-Esprit ici si le Saint-Esprit n'a pas la même nature que le Père et le Fils. Vous êtes là? Jésus ne pouvait pas nous dire de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit si le Saint-Esprit n'avait pas sa place dans la Trinité. Ainsi, Jésus, en disant cela, il a reconnu la place du Saint-Esprit dans la Trinité. On ne peut pas mélanger Dieu avec d'autres natures. On ne peut pas mélanger Dieu avec une puissance. Je veux te démontrer que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Ainsi, quand Jésus dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il reconnaît que le Saint-Esprit a sa place dans la Trinité. Alléluia. Continuons. Acte 5, 3, verset 4. La Bible se défend elle-même. La Bible n'a pas besoin que tu la défendes. Alléluia. Il faut seulement connaître la parole. Acte 5, 3 à 4. La Bible dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Dit au point que tu mentes au Saint-Esprit. Ici, Pierre est en train de dire à Ananias qu'il a menti à qui? À qui? Au Saint-Esprit. Verset 4. S'il n'est pas été vendu, ne te serait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un tel dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à qui? Ici, Pierre est en train de dire, au verset 3, que Ananias a menti à qui? Et au verset 4, il dit qu'il a menti à qui? Ainsi, ici, Pierre est en train de démontrer clairement que mentir à Dieu, c'est mentir au Saint-Esprit. Mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Il confirme ici que le Saint-Esprit est Dieu. Le Père, ils sont un. Dis un. Si je mens à Dieu, je mens au Saint-Esprit. Si je mens au Saint-Esprit, je mens à Dieu. Vous êtes là? Vous comprenez ce que nous faisons?
Pierre, l'apôtre, celui qui a reçu la clé de l'église, confirme en disant en Ananias, tu n'as pas menti aux hommes, mais tu as menti à qui? À Dieu. Mais avant de dire que tu as menti à Dieu, il lui a dit tu as menti au Saint-Esprit. Donc ici Pierre est en train de donner à Dieu et au Saint-Esprit la même nature. Et cette nature est interchangeable. Dit interchangeable. Ça veut dire, de la même façon qu'il a dit qu'il a menti au Saint-Esprit, de la même façon qu'il a dit tu as menti à qui? À Dieu. Mentir à Dieu, c'est mentir au Saint. Voici. J'aimerais aussi t'expliquer cela par rapport à toi. Je ferai toujours ça pour que tu comprennes un peu mieux. Par rapport à toi. Je veux maintenant te donner l'exemple par rapport à ton être. Nous avions dit que tu es corps, âme et... Corps, âme et... Nous avions dit que mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu, n'est-ce pas? Et en Dieu, il y a le Père, il y a le Fils et il y a le... Maintenant, toi, j'aimerais t'expliquer. Mentir une dimension de ton être, c'est te mentir. Je te donne un exemple. Si je te dis, je veux t'acheter un habit, mais je t'ai menti. Je mentis quelle dimension de ton corps? Quelle dimension de ton être? Le corps, parce que tu t'habilles au niveau... Vous comprenez? C'est juste une manière de t'expliquer. Alléluia. Si je te dis, je veux t'acheter un habit, qu'est-ce qui porte le corps? Qu'est-ce qui porte l'habit entre l'âme, le corps et l'esprit? Qu'est-ce qui porte l'habit? Le corps. Ainsi, si je te dis, je veux t'acheter un habit, mais je t'ai menti. J'ai menti à toi, mais précisément au niveau des temps. Mais je t'ai... Si maintenant je te dis, je t'aime, c'est un sentiment. Mais je te dis, je t'aime. Le poulet, qui comprend cela? Je ne veux pas entrer en profondeur. Mais je t'ai menti. Alléluia. J'ai menti précisément quelle dimension de ton être? Ton âme, parce que j'ai joué avec tes sentiments. Mais quand j'ai joué avec tes sentiments, j'ai menti qui? Toi, n'est-ce pas? Maintenant, si je te donne une fausse prophétie, j'ai menti à ton esprit, n'est-ce pas? Parce que la prophétie, c'est au niveau de... Ainsi, te donner une fausse prophétie. Te dire je t'aime le poulet. Et te dire je vais t'acheter un habit, je te mens. Le tout c'est te mentir. Mais quand je dis je t'aime, je m'adresse à ton âme, je ne m'adresse pas à ton corps. Parce que le sentiment réside au niveau de... Mais tout ça je mens à une seule. Ainsi mentir au Père c'est mentir au Fils. Mentir au Fils c'est mentir au Père. Mentir au Saint-Esprit c'est te mentir au Père. Parce que les trois forment un seul Dieu. Si je mens ton corps, je mens ton âme aussi. Parce que ton âme fait partie de toi. Qui comprend ce que je dis? Ainsi le Saint-Esprit, Pierre a dit, lorsque Ananias a menti, il a menti au Saint-Esprit. En bas, il dit, tu as menti à Dieu. Pourquoi? Il reconnaît que le Dieu dont il parle est Père, Fils et Saint-Esprit. Ainsi, mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à qui? Dans le Saint-Esprit est Dieu. Je t'aime. Je m'adresse à qui? Je veux t'acheter un bijou. Je m'adresse à qui? Mais c'est toujours... Je te donne une prophétie. Ça atteint temps, mais c'est toujours... Est-ce que tu peux m'aider à bien continuer si tu as compris d'acclamer le Seigneur? De Timothée 3, verset 16, confirme une chose qui nous confirmera aussi que le Saint-Esprit est Dieu. De Timothée 3, 16 dit ceci: toute écriture est inspirée de qui? De Dieu. De Timothée 3, 16 dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Qui a inspiré toute la Bible? Ainsi dit 2 Timothée 3, verset comment? Donc toute l'écriture de Genèse à Apocalypse a été inspirée par qui? Ce n'est pas les hommes, même si c'est les hommes qui ont écrit, mais ce que les hommes ont écrit ont été inspirés par qui? Vous êtes convaincus de ça? Tu es convaincu que la Bible, c'est Dieu qui l'a écrit par les hommes. C'est Dieu qui l'a inspiré. Est-ce qu'on est d'accord? Voici maintenant. Ésaïe 6, verset 9.
Ésaïe 6, verset 9. Aujourd'hui, c'est un enseignement. Dis un enseignement. Ésaïe 6, verset 9. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Ici, qui parle? L'Éternel. En Ésaïe. Vous êtes convaincus? Qui a inspiré cette parole? Dieu. Parce que toute écriture a été inspirée par qui? Continuons maintenant, Acte 28, 25 à 26. Celui qui n'a pas de Bible aujourd'hui, il sera comme ça parce qu'on va lire beaucoup de versets. Nous sommes au séminaire, nous enseignons. Vous devez sortir avec la parole. Dans cette église, je vous dis la parole. Acte 28, 25 à 26. La Bible dit, vous êtes là? Écoutez maintenant. Comme il s'est retiré en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. Écoutez ce que Paul dit en acte. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit. Verset 26. Va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Paul a transmis ce que le prophète Ésaïe avait dit. Vous entendrez, mais vous ne comprenez pas. Vous verrez, vous regarderez, mais vous ne verrez point. Et maintenant, en acte, Paul est en train de dire ceci. Il dit en acte maintenant que ces paroles que le prophète Ésaïe avait dit étaient une parole qui a été dite par le Saint-Esprit en acte. C'est avec raison que le Saint-Esprit a dit, parlant à vos pères par le prophète qui a dit? Le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ainsi, nous avions dit que toute écriture a été inspirée par qui? Alors ici, si Paul attribue les écritures au Saint-Esprit, c'est que Paul reconnaît que le Saint-Esprit est qui? Parce qu'un homme ne peut pas écrire la parole, une puissance ne peut pas écrire la parole. Celui qui a écrit, inspiré la parole, c'est qui? Et si on dit qu'en Ésaïe, que c'est le Saint-Esprit qui avait dit, c'est que le Saint-Esprit est reconnu comme étant Dieu. Qui comprend? Qui comprend ce qu'on a fait? On a affirmé que toute écriture a été inspirée par qui? On a vu une parole que Dieu a dit en Ésaïe. Et nous l'avons vu en acte. Paul l'a rappelé, confirmant que celui qui a dit cette parole est qui? Le Saint. Comprenez ce que je dis? Voici, je veux expliquer ça. Nous voyons ici que Paul attribue quelques versets cités dans l'Ancien Testament au Nouveau Testament comme étant des versets qui ont été dits par le Saint-Esprit. Donc Paul confirme que certaines paroles qui ont été dites dans l'Ancien Testament, Paul les confirme dans le Nouveau Testament que ces paroles-là ont été inspirées par le Saint-Esprit. Et comme toute écriture a été inspirée par Dieu, c'est que si le Saint-Esprit a inspiré la parole, c'est que le Saint-Esprit est qui? La Bible reconnaît que le Saint-Esprit aussi a inspiré la parole. Le Saint-Esprit a aussi parlé et on a écrit. Tu n'es pas toujours convaincu? Tu n'es pas toujours pas convaincu? Je te dis que dans la Trinité, en Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint. Je veux maintenant te démontrer que comme on dit que toute écriture a été inspirée de Dieu, je veux te citer chaque parole qui a été citée chez chaque personne de la Trinité pour voir que chaque personne de la Trinité est reconnue comme Dieu parce que chaque personne a cité une parole dans la Bible, on a écrit. On peut aller? On a en Ésaïe 58, verset 14. C'est qu'on a lu pendant
on était en train de préparer le jeûne. Ésaïe 58, 14. La Bible dit, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, dit l'Éternel. Qui parle ici, c'est l'Éternel, donc les pères. Tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Car la bouche de l'Éternel qui a parlé ici, c'est l'Éternel, le Père. Jean 14, verset 6. La Bible dit, Jésus lui dit. Qui dit ici? Le Fils est en train de parler maintenant. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par... Qui parle? Ainsi, cette parole a été inspirée par qui? Par Dieu dans la dimension du Fils. Qui a dit ici? Cette parole a été inspirée par qui? Dans la dimension du Fils. Continuons. Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. On attribue certaines paroles citées dans la Bible comme étant les paroles qui viennent du Saint-Esprit. Ainsi, lorsqu'on dit que toute écriture a été inspirée par Dieu et qu'on reconnaît que le Saint-Esprit a dit dans la parole, a inspiré une parole, nous reconnaissons que le Saint-Esprit est qui? Bon, je peux encore descendre par rapport à toi. Je te donne encore un exemple par rapport à toi. C'est juste une manière pédagogique de t'expliquer. Amen. Prenons ton exemple. Ta dimension, corps, âme et... Si tu dis, j'ai faim, qui a dit? Mais on a faim dans quelle dimension? Du corps. On a faim au corps. Nous autres, on est au Ganza. Amen. Et quand tu dis, je t'aime, c'est quelle dimension? Qui a dit? Mais qu'est-ce qui s'est exprimé en toi? L'âme, parce que c'est le sentiment. Alors quand tu dis, quand tu parles en langue, qu'est-ce qui parle? Ton esprit, parce qu'on parle en langue au niveau de... Ainsi, au niveau de ton être, corps, âme et esprit, tu t'exprimes aussi. J'ai faim, mon corps. Je t'aime, mon âme. Rikamasita, mon esprit. N'est-ce pas? Ainsi, quand tu dis Rimbazita, c'est Hervé ou pas? C'est Hervé ou pas? Si je dis je faim, c'est Hervé ou pas? Si je dis j'aime ma fiancée, c'est Hervé ou pas? Toujours moi. Équilibre. Dieu a donné l'équilibre vraiment à tout. Alléluia. Ainsi, quand on dit que toute écriture a été inspirée par Dieu, le Saint-Esprit a parlé, le Fils a parlé, le Père a parlé. Mais tout ça, c'est qui? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Je sais, il y a beaucoup de versets, vu le temps, je cherche à dire quand même l'essentiel. On a eu beaucoup de temps pour prier. Ça m'a pris le temps de l'enseignement. Il y a beaucoup de choses à t'expliquer, mais je crois que ce que je te dis est suffisant pour que tu comprennes que le Saint-Esprit est placé dans le même rang dans la Trinité. Il est reconnu dans la Trinité comme étant la troisième personne en Dieu. Alléluia. C'est bon? Je vais te donner une deuxième raison qui fait qu'on dit que le Saint-Esprit est Dieu. Pourquoi? Deuxièmement, le Seigneur Jésus donne au Saint-Esprit la même importance que lui-même. Avant de partir, quand le Seigneur Jésus parlait à ses disciples, il a placé le Saint-Esprit au même titre que lui.
Je peux te l'expliquer. Jean 14, 16 à 18. Qu'est-ce que nous faisons pour ceux qui viennent nous rejoindre? Nous avons divisé le séminaire en 3 grands groupes d'enseignement. Nous avions dit pendant les 10 premiers jours, nous allons vous expliquer afin que vous puissiez connaître le Saint-Esprit. Alléluia. C'est qui le Saint-Esprit? Parce qu'il est difficile d'avoir la communion avec le Saint-Esprit sans le connaître. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vous expliquer que le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Demain, nous allons vous donner autre caractéristique du Saint-Esprit pour bien le connaître. Après le 10 jours, nous allons maintenant vous donner le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. Ainsi, quand tu comprendras qui est le Saint-Esprit et quel est son rôle, le 10 derniers jours maintenant, nous allons vous expliquer comment vivre cette année en association avec le Saint-Esprit, parce que tu les connais, tu sais ce qu'il doit faire dans ta vie, ainsi tu peux être associé à lui. C'est ce que nous allons faire pendant ce séminaire. Et pendant ces 10 premiers jours, nous vous expliquons qui est le Saint-Esprit. Il est impossible d'avoir une communion avec le Saint-Esprit sans les connaître. Et c'est la maladie de beaucoup de chrétiens. Les gens qui te diront que le Saint-Esprit est une puissance, le Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses, mais ils ne te donneront pas la profondeur de la parole comme nous l'examinons. C'est pour cela qu'on a du mal à avoir une communion avec le Saint-Esprit. On peut continuer? Nous allons examiner Jean 14, 16 à 18. Jean 14, 16 à 18. La Bible dit, en moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Dis un autre consolateur. Avant de partir, Jésus a dit, je prierai le Père afin qu'il vous donne un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec eux. Il continue en disant, explique maintenant ce consolateur, c'est qui au verset 17. Il dit, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Qui? Le Saint-Esprit. Verset 18. Écoutez maintenant ce que Jésus dit. Je ne vous laisserai point orphelin, je reviendrai ou je viendrai à... Il dit que je pars, mais je prie que le Père vous envoie un autre consolateur. Mais après avoir expliqué que ce sera le Saint-Esprit, il conclut en disant, je ne vous laisserai pas seul, je viendrai à... Mais toi tu pars. Le Saint-Esprit vient. Comment est-ce que tu reviendras encore en nous pendant que tu pars? Parce que Jésus reconnaissait que le Saint-Esprit avait la même nature que lui. Je veux continuer à t'expliquer. Dis un peu des Grecs. À la compassion, moi, j'aime pas être trop plat. Alléluia. Il y a des gens qui nous disent, maman, comprendre, par le Saint-Esprit, tu vas comprendre. Alléluia. Parce que si on commence à diluer la parole, il y aura d'autres personnes aussi qu'on ne va pas atteindre. Parce qu'ici, il y a aussi des intellectuels. Alléluia. Alors je vais un peu monter. Dis, je vais un peu monter. Mais tout le monde va comprendre. Alléluia. Dis un peu de grec. Je veux expliquer ce que je dis en grec par rapport au grec. Nous devons savoir que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Les textes originaux du Nouveau Testament a été écrit en grec. Et en grec, le mot consolateur, consolateur, et en grec parakletos, dit parakletos. C'est le même mot cité en 1 Jean 2, verset 1, qui veut dire avocat. Et en français, on parle de paraclète, dit paraclète. Donc quand tu entends parakletos ou paraclète, cela veut dire avocat ou consolateur. On peut aller?
Alors, devant le mot consolateur, dans le verset 16, il y a un mot autre. Dit autre. On dit autre consolateur. Alléluia. Donc, ça veut dire, il y a deux mots. Il y a le mot autre et il y a le mot consolateur. Le mot consolateur veut dire parakletos ou paraclète ou avocat. Un Jean que je viens de citer, 1 Jean 2:1, nous dit que Jésus est notre avocat auprès du... En 1 Jean 2:1. Alléluia. Et c'est le même mot ici cité comme étant consolateur. Mais il y a un mot autre, dit autre. Autre maintenant en grec veut dire quoi? Autre en grec a deux significations. La première signification, le mot autre veut dire allos, dit allos. A-L-L-O-S. Cela veut dire un autre de la même nature et de même qualité que moi. Si je dis Elos Parakletos, ça veut dire consolateur qui a la même nature que moi et la même qualité que moi. Et une autre définition de autre en grec, c'est aussi hétéros, dit hétéros. Hétéros veut dire maintenant un autre qui a d'autres qualités, qui a d'autres qualités, qui a d'autres natures que moi je n'ai pas. Donc quand on dit autre en grec, il faut maintenant savoir l'autre là veut dire quoi. Il est un autre de la même nature que moi ou un autre qui n'a pas la même nature que moi. Parce qu'en grec, autre veut dire allos, veut dire aussi hétéros. Quand je dis hétéros, ça veut dire tu es un autre qui n'est pas comme moi. Quand je dis allos, ça veut dire tu es un autre qui est comme moi. Maintenant, quand Jésus disait que je m'en vais au Père et je lui demanderai qu'il vous envoie un autre consolateur, dans les textes originaux en grec, autre là, c'est allos, ce n'est pas hétéros. Est-ce que non comprendre? Vous comprendre? Parce que Bible comment la français était naliboso et comment la alors na français autre et zara autre. Quand on dit autre et zakaka autre. Mais la grec, quand on dit autre, latine mumbi balé, et dépendre la autre oyo lingoloba. So lingoloba mususu et kokani na yo oloba alos. Ce que lingoloba mususu a kokani na yo te oloba était hétéros. Maintenant, dans les textes originaux, là où on a écrit un autre consolateur, c'était pas hétéros, mais c'était allos. Ainsi, Jésus était en train de dire à ses disciples, je m'en vais, mais je vous enverrai un autre consolateur. Ça veut dire un consolateur qui est comme moi, qui a les mêmes qualités que j'ai, qui a la même nature. Oh. Dit allos consolateur. Il est la nature de Jésus. Il a les qualités de Jésus. Il a ce que Jésus avait. Alléluia. C'est ce que Jésus a dit quand il partait. Je vous enverrai un autre moi. Ça veut dire un autre, mais qui a les mêmes qualités, les mêmes capacités, les mêmes dimensions. Tel que moi je suis, tel qu'il est, il viendra. Mais moi je pars. Il ne sera pas différent de moi. Mais lui, il restera avec vous. C'est pour cela au verset 18, il a conclu en disant, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous, mais par un autre qui est comme moi. Vous comprenez? Je dois évoluer. Alléluia. Je veux maintenant entrer en profondeur en expliquant cela. Écoutez, je l'ai déjà expliqué, mais aujourd'hui je l'explique encore pour qu'on prie. Jean 14, verset 12, dit quelque chose que je veux mettre ensemble avec ce que je dis. Jean 14, 12 dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus. Qui a déjà entendu ce verset? Qui connaît ce verset? J'aimerais te voir. Parce que c'est par ces versets qu'on va prier aujourd'hui. Qui connaît ce verset?
Jésus t'a confirmé que tu feras ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Et tu en feras même plus. Tu connais ce verset? Mais toi, tu t'es limité là. C'est pour cela que tu n'as pas eu la totalité de la révélation. Jésus ne t'avait pas seulement révélé que tu feras ce qu'il a fait. Il ne t'avait pas seulement révélé que tu feras plus grand. Parce que ces versets ne s'est pas limité là. Ça continue. Il y a une virgule. Qui lise? Après la virgule, qu'est-ce qu'on a dit? Parce que je m'en vais au... Jésus est en train de nous expliquer. Moi, je pars. Mais vous qui restez, vous ferez ce que je fais. Et vous en ferez même plus. Et il dit, pourquoi nous ferons comme il a fait et plus grand? Parce qu'il ira où? Donc le fait que toi, tu feras ce que Jésus a fait, et tu en feras de plus grand, ça sera à cause du fait que quoi est parti à la droite de qui? Donc si aujourd'hui, je peux guérir le malade, si aujourd'hui je peux prêcher dans la puissance, si aujourd'hui je peux recevoir la grâce, car il a dit que Jésus c'est là. Alors si je le peux, c'est parce qu'il y a une raison. Jésus est allé où? Vers le Père. Mais qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi tu feras comme lui? Et même plus grand. Parce que lui, il va chez le Père. Je te donne la réponse? Je te donne la réponse? Allons en Acte 2, 32 en 33. Retiens que si aujourd'hui tu as la capacité de faire ce que Jésus a fait, il a dit c'est parce qu'il est allé vers le... Maintenant, pourquoi le fait qu'il est allé vers le Père fera que toi tu puisses faire ce qu'il a fait et en faire même plus grand? Pourquoi? Acte 2, 32 à 33. J'aime la Bible parce que la Bible c'est complet en des mots. Acte 2, 32, 33. La Bible dit... Ici, c'est Pierre qui parle le jour de la Pentecôte. Il dit ceci. C'est Jésus que Dieu a. Nous en sommes tous témoins. Verset 33. Élevé à la droite du... C'est ce qu'il avait dit, non? Je m'en vais où? Vers le Père. Et Pierre ici confirme que Jésus est élevé à la droite de qui? Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et l'a répandu comme vous le voyez et là. Donc, pourquoi toi tu feras ce que Jésus a fait et tu en feras de plus grand? Parce qu'il s'en va au Père. Et arrivé au Père, il n'était pas allé se mettre assis, il était allé prendre l'Esprit qui avait été promis pour les répandre à l'Église, afin que Élos, consolateur, vienne pour capaciter l'Église telle que lui il était, parce que l'Esprit qui est venu avait les mêmes capacités que celui qui partait. Donc celui qui était envoyé, parce que Jésus était allé à la droite du Père, avait les mêmes capacités que Jésus qui mentait. Ainsi nous qui sommes restés sur la terre, ayant Élos consolateur, nous ferons ce que Jésus a fait, parce qu'en nous avons celui qui a les mêmes capacités, la même nature que Jésus. En toi réside le Saint-Esprit qui est Élos consolateur, avec les mêmes capacités, avec les mêmes qualités que Jésus. C'est pour cela sur la terre, Jésus étant au ciel, toi tu es capable de faire ce qu'il a fait et en faire de plus grand. Pourquoi? Tu as en toi Élos consolateur. C'est lui qui était comme Jésus, c'est lui qui est comme Jésus habite en toi. C'est pour cela tu feras ce qu'il a fait. Pourquoi? En toi habite celui qui a la même nature et les mêmes qualités que Jésus. Ne pouvait pas dire ça si le Saint-Esprit était différent de lui. Et comme je le dis hier, imaginez-vous, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en, pour que les consolateurs viennent. Ainsi, il savait que si moi je m'en vais, vous n'aurez pas un moins que moi. Il sera comme moi. C'est pour cela qu'il a dit, je viendrai à vous. Pourquoi? Élos Parakletos. Voici. Écoute ceci.
Le verset 18 révèle ceci. Que Jésus a dit, je reviendrai à vous. Pourquoi? La présence du Saint-Esprit dans ta vie, c'est la présence de Jésus. La plénitude du Saint-Esprit dans ta vie, c'est la plénitude de Jésus. C'est lui qui est rempli du Saint-Esprit et en soi rempli de Hélos consolateur et rempli de une personne qui a la même nature que Jésus. Ainsi, quand tu es rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas différent d'être rempli de Jésus. Parce que Jésus est Hélos consolateur. Donc, quand on dit désirons la plénitude du Saint-Esprit, en soi, nous désirons une personne qui a les mêmes qualités, la même nature que Jésus en nous. C'est pour cela, en nous, nous pouvons faire ce que Jésus a. Maintenant, écoute. Hier, nous avions dit que la grâce est attribuée à qui? Ainsi, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, nous avions dit hier, c'est comme ça que tu recevras la grâce. Parce que être rempli du Saint-Esprit te donne la grâce. Parce que la grâce étant Jésus, le Saint-Esprit étant celui qui est comme Jésus, être rempli du Saint-Esprit te communique la grâce. C'est pour ça hier je vous ai dit, les chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit, ce sont les chrétiens qui bénéficient de la grâce du Seigneur et de l'amour du Père. Pourquoi être rempli du Saint-Esprit n'est pas différent d'être rempli de la grâce qui est Jésus? C'est pour cela, celui qui est rempli du Saint-Esprit peut faire ce que Jésus a fait, même de plus grande. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit, il n'est pas différent de celui qui est rempli de Jésus. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de Jésus. Ça t'amène tout ce que Jésus a. Maintenant sur la terre, mais dans le fonctionnement, comme je t'expliquais de la Trinité, on parle d'être rempli du Saint-Esprit. Mais en soi, être rempli du Saint-Esprit n'est pas différent d'être rempli de Jésus. C'est pour ça qu'il a dit, vous ferez ce que je fais, et de plus grande parce que je m'en vais au Père. Pourquoi? Je prendrai l'Esprit qui avait été promis, je le répandrai sur vous, et ça va vous remplir, afin que vous puissiez avoir totalement ce que moi, je suis sur la terre. Mais comme étant sur la terre, je ne peux pas me diviser et entrer en 120 disciples. Les jours de la Pentecôte, il y avait 120 disciples à la chambre haute. Jésus ne pouvait pas, étant sur la terre homme, se diviser en 120 morceaux pour entrer en 120 personnes. C'est pour ça qu'il a dit, je m'en vais. Mais quand le Saint-Esprit viendra, lui, dans notre fonctionnement dans la Trinité, il pourra venir entrer en chacun de vous. Ainsi, chacun de vous aura moi, mais en notre moi. Aïe, 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 aïe. C'est pour cela c'était avantageux pour l'église que Jésus parte. Pourquoi? Si Jésus part, ça fera que l'église sera remplie de Jésus. Nous sommes tous de Jésus lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Moyami Kabola en 20, et ça l'a quitté, mais le Saint-Esprit a la capacité d'être en toi, en moi, en lui. Ainsi, il revient en nous par le Saint-Esprit qui a la même nature que lui. Est-ce que tu crois à ces choses? Est-ce que tu crois qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est rempli de la plénitude de Jésus, la présence de Jésus? Bible est lingue. Je comprends pourquoi je peux faire le miracle comme Jésus. J'ai un autre lui en moi. Tu as un autre lui en toi. C'est pour ça qu'il a dit, il habitera en vous. Moi, je ne peux pas habiter en vous. Je suis homme. C'est na bina kota kota kati na bino esimbate na kende mais na fonctionnement na papa na molimo te prévoit ki ngasonga na kei mususu lo la ngaya akota kota bino. C'est pour cela dans une église il est avantageux d'avoir la communion avec le Saint-Esprit, car si nous avons la communion, la plénitude du Saint-Esprit, nous aurons un Jésus, deux Jésus, trois Jésus, quatre Jésus, 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 mais bah Jésus a la nyonso na nature kaka moko. Donc que c'est l'ité tozaka na Saint-Esprit, mais Saint-Esprit a la moko. Azo moko na moko comme représenté à nani? Ya Yesu.
la plénitude du Saint-Esprit. Quand tu as ça maintenant, tu as la grâce. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de Jésus. C'est ce que Dieu m'a enseigné seulement aujourd'hui. Ce que je te prêche, n'atteignons l'élo pendant que je préparais l'enseignement. Et quand j'ai continué à lire, je lis le livre d'Osborne. Le Saint-Esprit, maintenant, quand il vient sur nous, une des choses qui nous amène pour que nous puissions faire les choses comme Jésus, c'est la puissance de Jésus. Dis la puissance de Jésus. C'est pour ça, Acte 1:8 dit, vous recevrez une. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Il est Dieu, mais quand il vient en nous, il nous donne la. Maintenant, j'ai lu quelque chose où on me dit, la seule personne capable de dégager une puissance, mais cette puissance-là fait trembler d'amour, c'est Jésus. Les autres puissances te font peur. Les autres puissances détruisent. Mais la seule puissance que tu peux recevoir dans ta vie, qui vient à la fois avec une forte puissance et avec amour, c'est la seule puissance de Jésus. Remarque, toutes les autres puissances du monde font peur. Mais la seule puissance que tu peux recevoir, mais quand elle vient, elle ne vient pas qu'avec puissance, mais avec amour. C'est la puissance de Jésus. Osborne dit ça parce qu'il a vu Jésus dans une vision. Il a dit, j'ai vu Jésus tel que je te vois. Et ce que j'ai remarqué, j'étais épris de puissance. Je n'arrivais même pas à bouger. Mais curieusement, cette puissance-là qui m'a paralysé était une puissance remplie d'amour. Tu vois, quand tu tombes ici, c'est une puissance qui ne vient pas te détruire. Parce que c'est une puissance qui est accompagnée d'amour. Quand j'ai lu ça, j'ai crié parce que l'onction est descendue sur moi par cette révélation. Et quand j'ai crié, généralement quand on crie comme ça, on a peur. J'ai senti en même temps la puissance de Dieu m'entrer et l'amour de Dieu penser mon cœur. N'aie pas peur de la puissance de Dieu. C'est une puissance qui vient avec amour. Les gens maintenant qui sont remplis du Saint-Esprit ne reçoivent pas seulement la grâce du Seigneur, mais ils reçoivent aussi l'amour du Père. Wow. Parce que hier on a vu que la grâce du Seigneur abonde au ciel et l'amour du ciel abonde au ciel. Nous le recevons en nous en étant en communion avec le. Et quand cette puissance-là vient par le Saint-Esprit, ça nous donne le deux, la grâce du Seigneur, la puissance de guérir le malade, de chasser les démons, mais ça te donne aussi l'amour du Père. C'est pour cela, celui qui a l'onction de Dieu sans amour, ce n'est pas l'onction de Dieu. L'onction vient toujours avec l'amour. Il a dit, c'est la seule puissance que j'ai sentie qui est accompagnée de l'amour. Rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de Jésus. Veux-tu être rempli de Jésus? Veux-tu être rempli du Saint-Esprit? La plénitude du Saint-Esprit te remplit de Jésus. La plénitude du Saint-Esprit te remplit de Jésus. La présence du Saint-Esprit, c'est la présence de Jésus. Cette année, désire cette communion. Désire cette plénitude. Tu vivras la grâce. Tu vivras l'amour. Le Saint-Esprit en nous nous amène la grâce, nous amène l'amour. La plénitude du Saint-Esprit. C'est pour cela que Dieu a voulu me précéder aujourd'hui. Vous qui venez en retard, je suis désolé, mais des fois Dieu visite son peuple avant le message. Le culte, ce n'est pas la prédication. La gloire de Dieu qui était dans ces cultes, elle est là. Mais qui était manifeste dans ce culte. Waouh! Venez à temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce message? La plénitude du Saint-Esprit. Mettons-nous tous debout, s'il vous plaît.
à l'église primitive, et j'ai demandé ça à Dieu. En acte 2, le jour de la Pentecôte, la Bible dit ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Qui a déjà lu cela? Le jour de la Pentecôte, est-ce qu'il y a quelqu'un à la chambre haute qui est descendu sans le Saint-Esprit? Ils étaient tous remplis du... En acte 4, nous l'avons souvent lu, lorsqu'ils sont allés prier, quand on a arrêté Pierre, ils étaient encore tous remplis du... Alors à l'église primitive, lorsqu'ils priaient, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. C'est pour ça que tout le monde pouvait faire des miracles, parce que tout le monde désirait l'Esprit. Avant que nous puissions continuer ce séminaire et entrer dans la provision de 2020, je prie que chacun de nous désire le Saint-Esprit et qu'il soit rempli du Saint-Esprit afin de recevoir la grâce du Seigneur et l'amour du Père. Maintenant là, ça ne dépend plus de Dieu. Ça dépend de toi. Ta soif. Oublie tout. Prie. Prions. Que chacun prie. Chacun désire. Les choristes en restent en bas. Aujourd'hui, nous tous, nous désirons l'Esprit. Différence ndenge na ebisa bino lobby ezalasko awa biso nyonso toyoki maintenant nisko azala kondima po azwa yango nde pesa asko différence. Il y a des catégories ici. Il y a des gens qui attendent rentrer manger. Il y a des gens qui se disent coca, mais il y a des gens aussi qui disent rentrerai pas sans vivre ce message car j'ai compris des choses très importantes pour moi. Prie. J'invite devant tous ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit aujourd'hui, afin de recevoir la grâce du Seigneur et l'amour du Père. Approchons-nous devant. Signe de